contre le Maître Seigneur. Tout appartient au Seigneur Jésus. C'est ce que la chanson est en train de dire. Alléluia. Tu peux les chanter dans n'importe quelle langue. Alléluia. Tu peux les chanter en créole. Tu peux les chanter en lingala, en français. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, nous venons en ta présence pour t'écouter, que toi seul tu mettes la paix dans nos cœurs, afin que nous puissions recevoir cette parole, que cette parole change, Éternel, tout le monde qui sont dans cet endroit et tous ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux, et que tous ceux qui sont venus de cet endroit, dans cet endroit, qui ne retournent pas et qui ne repartent pas de la même manière qu'il est entré ici. Que toi seul tu agisses encore fortement, afin que tu donnes la lumière dans le cœur des gens, et que la compréhension éternelle soit exacte, parce que tu es le véritable Dieu. J'ai confiance en toi, au nom de Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu salues ton frère à côté. Alléluia. Amen. On se salue au nom de Jésus-Christ. Salut ton frère, salut ta soeur. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Saluez tes frères, saluez tes soeurs. Demande-lui son nom, si c'est sa première fois de les voir. Alléluia. Alléluia, alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Je trouve qu'il y a beaucoup de questions. Alléluia. Tout à l'heure, là, avant de commencer le culte, j'étais en train de discuter, parce que la discussion s'est permise dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Avec notre frère Bédois. Il y a beaucoup de questions dans cet évangile de Christ, car cet évangile vient redresser là où il y a des pentes, là où il y a des erreurs. Ce que vous avez entendu et que vous n'avez pas bien compris cela. Alors l'évangile de Christ, la parole de Dieu, vient redresser cela, afin que celui qui est appelé, celui qui a été destiné avant la création, celui-là va comprendre cette parole. Amen. On a encore beaucoup de temps ensemble dans cet endroit. Il ne faut pas hésiter, il faut me mettre en face avec des questions. Il ne faut pas me prendre comme prennent les gens. Les pasteurs, on ne pose pas des questions. Tu vois, ce n'est pas bon. Non, non, il faut faire comme le frère Benoît. Il faut me mettre en épreuve. Poser des questions que vous en avez par rapport à la parole de Dieu, à la manière dont toi tu as compris la parole. Parce que le Seigneur nous a en tout cas réellement fait voir de ce qui est dans la parole de Dieu et de proclamer la vraie parole de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'on ne se déroute pas. Alléluia. Hier, on s'abordait par rapport à une question par rapport à la Sainte Seine avec le frère Benoît. Et cet homme, il dit, mais ce frère, comment il est comme ça? Il commence à lui parler sur la chair. Amen. Amen. Nous parlons des choses du Seigneur sur la chair. Amen. Et c'est très important si nous parlons de la Sainte Seine. Amen. La Sainte Seine, nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, mais juste parce qu'on était en train de parler de ça avec le frère, c'est pour éclaircir aussi à tout le monde. Amen.
Jésus, avant de mourir, il a rassemblé, c'est ce qu'il était en train de faire, il rassemblait les apôtres et il les avait remis le pain et le vin. Amen. En signe que du pain, le pain qu'il les a donné, il a dit, prenez ceci est mon corps. Alléluia. Suivez-moi très bien parce que ça, c'est une situation très délicate que beaucoup vont non pas nous comprendre la parole de Dieu parce que on ne suit pas seulement parce que vous êtes 100 personnes, 80 personnes font la même chose et que si cette chose-là est dans la fausseté, nous aussi suivons parce qu'ils sont nombreux que nous, non. On suit ce qui est la parole de Dieu. Alléluia. Yeah. Jésus, après avoir partagé, il a dit, prenez ceci, les pains. Il a dit le pain ici. Il a pris les pains, il a coupé. Amen. Amen. Ce n'est pas le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, mais quand même, je vais glisser un peu. Nous allons revenir dans ça parce que je veux que vous puissiez rester avec des questions, afin que lorsque nous aurons les temps des questions-réponses, que vous bombardez. Il faut faire comme le frère Benoît à tout moment, comme un autre frère qui était ici, mais qui ne vient plus, le frère Jos. Il faut poser des questions pour connaître la parole de Dieu. Il a dit, ceci est les pains, et il a coupé, il a rompu. Il a rompu ses pains et il a donné à ses disciples. Il a dit, ceci est mon corps. Alléluia. En réalité, ce n'était pas les pains là qu'il les a donnés. En réalité, il parlait de lui-même. Et il parlait de ce qui allait arriver bientôt. Pendant que, donc on rentre là où ils étaient avec les apôtres. Donc, il parlait avec des signes de ce qui allait arriver bientôt. Parce que lorsqu'il a pris les pains, cette nuit-là, il a pris les pains, il a rompu, il a coupé les pains, et puis il les a donnés, il a dit, ceci est mon corps. Ce n'est pas les pains là qui sont en train de manger là, qui étaient les corps de Jésus. Mais il les a dit, en signe de ce que je suis en train de vous donner, moi je suis les pains, et ce que je vous donne, c'est mon corps. Quelqu'un est avec moi? Pas de confusion dans la parole de Dieu. Pas de confusion. Et il a pris le vin, il les a dit de boire le corps, ceci est de mon corps, manger de mon corps, et il a pris aussi les vins, il a dit, ceci est mon sang. Et il les a donnés mêmement. C'était les vins. Et ils ont pris les vins en signe du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur ne les montrait, ne les faisait pas voir que c'est ça les pains et le sang que vous buvez là, c'est ce qui va vous donner la vie. Non. Il était en train de leur montrer qu'après ici, moi qui suis le pain, je serai rempli. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Il parlait de lui-même. Moi qui suis le pain que je viens de vous donner, je vais être rempli. Quelqu'un voit ça? Je serai rempli. Rempli, c'est quoi? Il sera broyé. Il sera tué. Vous comprenez? Un pain, c'est tout entier. Et lorsqu'on le broie, on le coupe, le pain, c'est comme si c'était tué, on le tue. Vous comprenez? Il parlait de lui-même. C'est lui qui est le pain. Et ce pain-là sera mort bientôt là. En signe de ça, regardez, prenez ça, c'est le pain qui est mort, mangez ça. Moi, qui suis le pain qui est mort, alléluia, vous devez me manger. Vous voyez ce que le Seigneur disait? Et après avoir mangé, parce que tu as rompu le pain, il y a, à la mort de Jésus, il y a eu le sang. Et quoi? Et de l'eau qui ont coulé. Les sangs. Donc, c'est-à-dire, si on me broie, il y aura du sang. Et dans ces sangs-là, vous allez boire ces sangs. Ces sangs-là, c'est quoi? Il a dit, prenez ces vins et mon sang. Quelqu'un voit ça? Et après qu'il a fait cela, c'est ainsi que nous avions vu Jésus a été arrêté et il est passé à la croix. Et à la croix, c'est là où le pain a été broyé. Et à la croix, il y a le sang qui a coulé. Quelqu'un est en train de voir ça? Est-ce que c'était Jésus là qui est à la croix là, qu'on avait mangé? On a mangé les pains, n'est-ce pas? Quelqu'un est avec moi? On a mangé les pains en signe de Jésus. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Or, la parole nous dit, au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec qui? Et la parole était Dieu. La parole a fait quoi? La parole est venue sur la terre. Et la parole, c'est, en venant sur la terre, la parole s'est fait chair. C'est-à-dire, la parole a pris le nom de Jésus. Alléluia.
Donc Jésus qui est en train de dire « Faites ceci en mémoire de moi », c'est-à-dire, c'est cette parole-là qui est lui, il est, car le véritable nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Alors cette parole-là que vous allez manger, faites ceci en mémoire de moi, mangez-les en mémoire de moi. C'est la parole de Dieu que nous prêchons ici. C'est ce qui change. Et buvez le sang, c'est les explications maintenant de la parole qui est à l'intérieur. Car il a dit lui-même dans la parole, la lettre, tue. Parce qu'ici c'est la lettre. On a donné beaucoup d'explications là-dessus. Lorsqu'il a pris les pains, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. C'était les pains. Aujourd'hui, si tu donnes quelqu'un les pains et tu lui donnes le vin, il prend ça sans écouter la parole, la personne n'aura pas la vie. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire la Sainte Seine, la vraie Sainte Seine. Ici, je l'ai dit, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui me suivent. S'ils vont me contredire, ils vont mettre des commentaires. Nous recevons des commentaires si nous parlons mal. Et si je parle mal, je vais revenir ici pour vous dire que ce que j'ai dit, je vous ai menti. La vraie, c'est ça. La vraie Sainte Seine, c'est la parole de Dieu. La vraie Sainte Seine, c'est les explications des Écritures, la révélation de la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons chaque dimanche. Nous mangeons les corps et nous buvons les sangs. Car la personne qui mange les corps et boit les sangs ne restera pas la même personne. Tout va changer. C'est pour cela, lorsqu'on était en train de les poursuivre, il a traversé notre rive. Arrivant dans cette rive-là, il les a dit, vous avez mangé du pain. Alléluia. Vous étiez rassasiés. C'est pour cela que vous m'avez poursuivi ici. En réalité, c'est lui qui veut me suivre, doit manger mon corps et boire de quoi? De mon sang. Il parlait de la parole. Il parlait de lui-même. Manger son corps, ce n'est pas son corps d'Achère. Parce qu'il a dit manger, la Bible dit manger mon corps. Allons-y manger Jésus. Tu vois que Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui va manger cette parole. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de prêcher cette parole, nos oreilles sont des bouches qui mangent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nos oreilles qui captent, ça mange. On est en train de manger la parole. Maintenant, lorsqu'on s'assemble ici, on s'assemble et ce sont des aigles qui mangent la parole, les corps, qui viennent de mourir bientôt. Les corps, les aigles, je vous ai dit l'autre fois, ils ne mangent pas un corps qui est déjà mort depuis longtemps. Ils ne mangent pas des corps pourris. Eux mangent les corps qui viennent de mourir bientôt. Or, les corps qui viennent de mourir bientôt, c'est les corps de notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes dans les temps de la grâce. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui que nous sommes en train de manger des corps, nous sommes dans les deuils, c'est-à-dire les aigles se rassemblent tout autour du corps. Et le corps là, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de manger. Et nous vivons les sangs. Les sangs, c'est les explications, c'est la révélation de cette parole qui est cachée. Car lui-même, il a dit, je viendrai publier des choses cachées depuis la création du monde. Si tu prends les Écritures comme telles qu'elles sont, tu échoues, tu tombes, parce que les Écritures, il a dit la lettre, tue. C'est pour cela, lui, il a choisi des ministres pour venir voir éclaircir ces choses à tous les autres frères. Il a choisi les hommes de Dieu, afin que les hommes de Dieu viennent éclaircir ces choses. On ne peut pas faire comme tout le monde. Cela veut dire quoi? Par rapport à la doctrine de Christ, c'est-à-dire la Sainte Seine, nous pourrons venir le faire symboliquement. Vous voyez, lorsqu'on se rassemble ici, nous faisons déjà la Sainte Seine. Maintenant, symboliquement, on peut se choisir par rapport à l'Esprit du Seigneur qui peut nous diriger un jour, dans une année, ou bien après 2 mois, ou bien après 3 mois. On s'est choisi un jour pour faire ce qui s'était passé symboliquement. Alléluia. Par rapport à la doctrine. Nous faisons cela par rapport à la doctrine pour montrer ce qui s'était passé. Et le Seigneur nous le permettra, pourquoi pas? Parce qu'il m'a dit, mais on n'a jamais fait ça. J'ai dit, le Seigneur va nous le permettre un jour. Nous allons faire la Sainte Seine ici. Par rapport à la doctrine. Mais en réalité, la véritable Sainte Seine, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et faites ceci en mémoire de moi. C'est pour cela, tous ces gens-là qui font la Sainte Seine ne les font pas chaque dimanche, mais nous venons prêcher et parler de la part du Seigneur chaque dimanche. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des aigles qui doivent manger les corps et boire les sangs. On se rassemble. Alléluia. C'est très important. C'est très important ce que je viens de dire. Et les sangs,
qui est coulé sur la croix, tout en état brut. C'est pour cela, le sang brut n'a pas donné la vie. Après avoir que Jésus meurt, le sang est coulé, ce sang-là n'a pas donné la vie. Il fallait que Jésus puisse mourir et qu'il soit enterré. Alléluia. Après que Jésus doit encore faire quoi? Réapparaître pendant 40 jours. Et Jésus va monter pendant 10 jours et il va descendre. Comment il va descendre? Après 50 jours, il va descendre sous forme du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le sang va passer à la fermentation. Lorsque maintenant le sang est descendu sous forme du Saint-Esprit, c'est ainsi que lorsque c'est descendu, les gens ont dit que les apôtres ont bu du vin doux. Ils étaient devenus ivres. Pourquoi? Parce que le sang est passé à la fermentation. Ça devient maintenant le vin. Alléluia. Ce vin-là, lorsque tu le prends, tu ne seras plus la même personne. Tu es devenu une nouvelle créature. C'est ce qui est arrivé aux apôtres. Ils commençaient à parler des langues nouvelles. Alléluia. C'est ça le sang. Et nous ne sommes pas là, nous allons revenir sur ça, plus en détail, parce que ce sont des choses très importantes de parler dans l'église. Même le lavage de pieds, parce que vous les voyez dans la parole de Dieu. Nous allons parler sur le lavage de pieds. Nous allons donner l'exemple de ces explications sur ça et les versets bibliques, afin que nous soyons mûrs. On n'est pas là pour gagner des gens, que nous gagnons. J'ai fait ça pour gagner. Non, je suis venu juste pour chercher nos frères qui sont égarés, afin que nous revenons dans la vraie parole, dans les chemins, et puis repartir à la maison. Si nous venons faire des mensonges ici, des choses que nous ne connaissons pas, on n'est pas appelé des dieux. Le Seigneur va nous frapper, va nous châtier. Alléluia. Amen. Nous venons ici pour chercher nos frères. Je ne suis pas venu pour faire des conférences que toi, ce que tu as dit, ce n'est pas vrai. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Non, nous, lorsque nous venons, et que ici, dans cet évangile, et que tu ne veux pas recevoir la parole de Dieu, l'évangile dit, appelle des gens pareils des orgueilleux. Un orgueilleux dans l'évangile, dans l'église, ce n'est pas celui qui se vante de ses biens. Non. Un orgueilleux dans l'évangile, c'est celui qui ne veut pas être soumis à la parole de Dieu. La parole dit ça, toi tu dis non, ce que toi tu connais, c'est ça. Et tu vas t'orgueillir, et pourtant tu es dans l'erreur. Nous tous, nous étions des orgueilleux avant, mais le Seigneur nous a fait grâce. Alléluia. Afin que nous puissions comprendre. Amen. Amen. Nous allons glorifier le Seigneur. On a une maman qui a 81 ans avec nous ensemble. Alléluia. Amen. Elle est la plus âgée de toute l'assemblée. Elle est là. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Je voudrais que tout le monde puisse aider à tout moment, lorsque tu es à la maison, de le mettre en prière. De mettre la maman en prière. Parce que ce n'est pas facile à cet âge ici. Vous les voyez venir chaque dimanche. Vous les voyez venir ici. C'est une de notre sœurs. Elle a 81 ans et elle continue à venir et surtout avoir cette occasion de rencontrer cet évangile. J'ai dit gloire à Dieu et que le Seigneur lui fasse grâce à les comprendre déjà à cet âge ici. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous continuons ce que nous étions en train de parler. Aujourd'hui, nous allons parler sur un peu boucler sur le baptême. Je ne serai pas trop long, mais je serai bref, mais très important. Alléluia. Parce que le 4 juillet, nous irons dans les eaux de baptême. Très, très important. Il y a beaucoup de questions sur le baptême. Si vous voulez voir les enseignements sur ça, je vous ai toujours envoyé sur YouTube. Mais aujourd'hui, quand même, nous allons être précis, afin que nous puissions répondre à certaines questions, afin que cela nous ouvre à comprendre c'est quoi les baptêmes. Parce qu'il y a certains qui disent les baptêmes d'eau n'existent pas. Vous voyez? Qui disent que non, les baptêmes d'eau n'existent pas. Or, à cause de la doctrine, c'est ce que je viens de dire pour la Sainte Seine, à cause de la doctrine, nous devons passer dans les eaux de baptême. Alléluia. Amen. Nous avions vu des gens qui sont passés dans les eaux de baptême, dans la parole de Dieu. Vous voyez? Et nous avions vu depuis les apôtres, depuis après la mort de Jésus, les baptêmes restent en actualité jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui. Parce que la Bible nous témoigne
il y a des gens, il y a des apôtres qui ont baptisé après la mort de Jésus. Ici, nous sommes en train de venir exposer de ce qui s'est passé après la mort de Jésus, après la croix, dans les temps de la grâce. Est-ce que le baptême, ça c'est une des questions, est-ce que le baptême est encore en actualité? Il y a de ceux-là qui disent que ce n'est pas en actualité. Non, on a vu l'eunuque éthiopien. Quelqu'un est avec moi? L'eunuque éthiopien qui devait être baptisé. Nous allons regarder ça, nous allons chercher ça. On avait l'eunuque éthiopien et il y a aussi ceux qui disent qu'il y a un seul baptême. Alléluia. On peut commencer par là. Et il y a un seul baptême. Il y a un seul Dieu. On peut lire ça, Ephésiens chapitre 4, verset 5. On commence par là. Le frère Chai va nous aider à la lecture. Ephésiens chapitre 4, le verset 5. Il y a Ephésiens chapitre 4, le verset 5, que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Amen. Amen. Et on dit Amen. Alléluia. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Maintenant, c'est comment ce baptême doit être. Comment c'est un seul baptême doit être. Alléluia. Amen. Nous allons aller voir comment l'eunuque éthiopien s'est fait baptiser. Nous allons revenir. Comment ce baptême-là qu'on a dit là-bas, un seul baptême que toi tu dois concrétiser qu'il y a un seul baptême, comment cela doit être. Alléluia. On part chez l'eunuque éthiopien, Actes chapitre 8, le verset 26. Actes chapitre 8, le verset 26. Actes chapitre 8, le verset 26. Un homme du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est au désert, il te leva et partit. Et voici un Éthiopien et un unique ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et s'intendant de tous ces trésors, venir en Jérusalem pour adorer. S'en retourne et assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, comprenais-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage d'écriture qui lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comment un agneau niait devant celui qui le tord. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation,
son jugement a été levé et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe, j'ai été pris. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ces passages, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continue le chemin, il rencontrait de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Ils ont vu de l'eau et Philippe a dit quoi? L'unique Éthiopien a dit quoi? Il y a de l'eau. Alléluia. Amen. Après avoir écouté la parole, quelqu'un comprend? Amen. Après avoir écouté la parole, et la parole a changé l'unique Éthiopien, parce que dans l'histoire, pour ne pas répondre ça, donc c'est-à-dire l'unique Éthiopien, l'esprit l'a amené quelque part. Philippe, l'esprit l'a amené quelque part et il a rencontré l'unique Éthiopien qui était en train de lire la parole de Dieu. Alléluia. Et il a demandé à Philippe, il était en train de lire la parole. Et il a demandé, est-ce que comprends-tu ce que tu es en train de lire? Parce que ce qu'on lit ici, ce n'est pas ce qui est là. Lorsque tu les comprends en français, tu les comprends en lingala, tu les comprends en anglais, en créole, ce n'est pas ça. Ah, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça. Comprends-tu ce que tu es en train de lire? Alléluia. Amen. Tu peux lire, mais est-ce que tu comprends? C'est pour cela le Seigneur, par sa grâce, il a envoyé ses ministres et il les a mandatés afin qu'ils aillent comprendre ce qui est là à l'intérieur. Beaucoup de gens se disent ministres, ne les sont pas parce qu'ils ne comprennent pas. Ils les lisent comme l'unique Éthiopien. Comprends-tu? Comprends-tu ce qui est écrit? Comprends-tu? Et l'unique, il a dit, comment comprends-je cela? Il peut lire. C'est pour cela, dans cette parole, la parole nous dit, on a donné la parole de Dieu à une personne qui a fait beaucoup d'études. Je reviendrai à ce verset l'autre fois. On l'a dit, prends donc cette parole, lis-les. L'homme qui a beaucoup étudié, il a lu, il n'a rien compris, il a dit, je ne peux pas les lire. Parce que je ne comprends rien. On a donné alors à la personne qui n'a pas étudié. La personne qui n'a pas étudié, mais c'est quoi ça? Si la personne qui a étudié n'a pas pu la lire, alors comment moi? C'est pour cela. On n'est pas pour faire des études publiques pour avoir des diplômes dans ça. Tu as étudié. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as eu la grâce du Seigneur pour expliquer ceci? Non. Les hommes là qu'on a donné dans la parole, de lire la parole de Dieu, qui ne comprennent pas. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ça. Ça, ce sont des choses de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce. Tel que Paul, il a eu une grâce. Alors cette grâce-là, le Seigneur t'avait déjà choisi avant la création du monde. À l'instant, à l'heure que lui-même avait choisi, c'est à cette heure-là maintenant qu'il va t'ouvrir les yeux, afin que toi tu comprennes et que tu entres dans la mission qu'il t'avait choisie. Vous comprenez? Ce sont des choses. Philippe ici, lorsqu'il a posé la question, il croyait que non, l'eunuque comprend quand même ce qu'il est en train de lire. Et pourtant, l'eunuque était franc. Il a dit non, je ne comprends absolument rien. Et Philippe commençait à l'expliquer de ce qui c'était. Après avoir expliqué, Philippe l'a prêché la parole de Dieu. Après avoir prêché la parole de Dieu, Philippe, l'eunuque éthiopien, a compris et a accepté la parole de Dieu. La parole, donc l'accord. Lorsque Philippe a compris et il a accepté, il a mangé et il a bu le sang, il a passé la Sainte Seine. Quelqu'un est avec moi? Ce n'est que la personne qui mange le corps et boit le sang qui va aller dans le ciel. Ce n'est que lui qui va hériter le royaume des cieux. Boire, manger le corps et boire le sang. C'est ça la Sainte Seine. C'est ce qui va nous faire entrer dans le royaume des cieux. Philippe, ici, est-ce qu'on a donné les pains?
Quelqu'un est avec moi? L'unique éthiopien. On l'a donné les pains. On l'a donné le vin. On l'a donné quoi? La parole, qui représente quoi? Le corps. Le corps de qui? De Jésus. Philippe a mangé le corps. Qui ça? L'unique éthiopien a mangé le corps. Et puis il a fait quoi? Il a bu le sang. Et il a compris. Parce que toi, tu as mangé d'abord le corps et tu as bu le sang. C'est à ce moment maintenant, c'est le Christ maintenant qui vient dans toi, qui entre dans toi. Qui vit maintenant dans toi. Donc, c'est-à-dire, le vrai baptême, c'est le Saint-Esprit qui vient rester dans toi. Quelqu'un voit ça? Le Christ est venu dans toi. Le baptême, le vrai baptême, c'est le Saint-Esprit. C'est à ce moment que Philippe s'est réveillé. Il a dit, waouh, pourquoi pas que je puisse avoir le baptême? C'est la personne qui a reçu la parole qui va demander le baptême. Ce n'est pas à moi comme ça qui va te dire, il faut que tu sois baptisé. Non. Il faut d'abord que tu manges le corps et que tu boives quoi? Le vin. Quelqu'un est avec moi, Benoît? Frère Benoît, tu es avec moi? Si Philippe n'avait pas mangé le corps, n'avait pas bu le sang, j'ai dit Philippe souvent, j'ai dit l'unique éthiopien. Si on n'avait pas prêché par Philippe de manger le corps et puis de boire le sang, il n'allait pas comprendre. Il n'allait rien comprendre. Ou bien si Philippe était venu auprès de l'unique éthiopien, il a dit, ah, tu vois ce que tu as dit? Il prend les pains, mange ça. Allez, prends le sang. Bois ça comme les vins. Allez, bois. Allez. Il allait comprendre. Alléluia. Amen. Il n'allait pas comprendre. Ce qui veut dire que manger le corps, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Manger le corps, c'est la parole de Dieu que Philippe a donnée à l'unique éthiopien. La parole nous dit, Philippe a prêché, il a fait accueillir le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. C'est à ce moment maintenant, après avoir accueilli le Christ, comme il est devenu un enfant de Dieu, il va maintenant demander quoi? De prendre le baptême. Quelqu'un a vu ça? Amen. Ce n'est pas à Philippe de lui dire, comme tu as maintenant écouté la parole, tu dois maintenant être baptisé. Non, la parole nous dit clairement, on vient d'écouter la parole. C'était l'unique éthiopien qui a demandé, mais on part comme ça comment? Voici, il y a de l'eau. Je vais être baptisé. Pour confirmer quoi? La doctrine. C'était tout ce qui s'est passé, c'était après la croix. Jésus était déjà mort. C'était déjà le temps de la grâce. Parce que le temps de la grâce a commencé sur la croix. Ce n'est pas maintenant que le temps de la grâce a commencé. Là, nous sommes en train de répondre pour ceux qui disent que le baptême d'eau n'est pas d'actualité. Nous faisons tout ce que les apôtres ont fait. Alléluia. Les apôtres ont fait ça après la croix. Et ils ont vu de l'eau qui... Ils étaient en cours de route. Quelqu'un est avec moi, Philippe éthiopien, et l'unique éthiopien et Philippe étaient en cours de route. Pendant qu'on était en train de le prêcher, il a reçu la parole est entrée dans lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit l'a changé, il est devenu un enfant de Dieu. Maintenant, pour compléter tout, il doit passer par les eaux des baptêmes. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il a demandé le baptême. On a vu ça? Et lorsqu'on lui a demandé le baptême, Philippe est entré, il a baptisé au nom de quoi? Au nom de Jésus. C'était les eaux qu'ils ont vues, c'était une rivière que Philippe est descendu et on l'a fait baptiser dans la rivière. Là où les eaux est en train de couler. Quelqu'un comprend ça? Très bon exemple de Philippe et de l'unique éthiopien. Vous voyez? C'est-à-dire, si tu n'as pas encore mangé le corps et tu n'as pas bu le sang, tu n'as pas de place dans le royaume. Le corps, en réalité, ce n'est pas les pains là, les exemples des pains symboliques qu'on donne là. Non, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans les temps de la grâce, les corps qu'on est en train de dire, mange les corps. C'est la parole de Dieu que nous prêchons ici. Mon frère, Kenti, le nom c'est Gaston. Je te confonds avec le frère Kendi. Tu comprends, mon frère?
Le corps, en réalité, c'est la parole de Dieu que nous prêchons ici. La personne qui reçoit cette parole et le met en pratique et commence à être vigilant, à ne pas tomber jusqu'au jour de l'enlèvement, c'est lui qui a mangé les corps et il a mis les sangs. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ainsi que Philippe, après avoir reçu la parole, et la parole a changé, il a demandé le baptême. Et Philippe était baptisé dans la rivière, parce qu'ils ont vu de l'eau, et ils sont entrés, ils ont donné le baptême. C'est-à-dire, le baptême s'est passé dans les temps de la grâce. Quelqu'un comprend ça? Parce que les temps de la grâce a commencé depuis la croix. Alléluia. Il y a de ceux-là qui disent encore quoi? J'ai beaucoup de questions. Parce que nous allons un peu décortiquer ces questions pour nous aider. Allons-y dans le verset Actes, chapitre 3, chapitre 19, le verset 3. Ils disent que, comme tu avais déjà eu le baptême une fois, parce qu'on a dit il y a un seul baptême, tu ne peux plus revenir à un autre baptême. Alléluia. C'est les péchés. Et nous allons démontrer à la parole de Dieu, non, il y a eu des gens qui ont fait 2 fois, 3 fois les baptêmes. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Jusqu'à ce que toi, tu vas compléter l'unique baptême qui est écrit. Un seul baptême qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça doit respecter la parole de Dieu. Si tu es en dehors de ce que nous allons parler ici, par rapport au baptême, tu es à côté. Alléluia. Tu dois reprendre ton baptême. Tu dois faire tout ici à la fin, de chercher le frère Chai pour donner ton nom. Parce qu'on a le baptême ici. Les 4 J. Et si réellement la parole t'a touché, et que tu comprends que tu es à côté, n'hésite pas, c'est une opportunité pour toi. Alléluia. Amen. Pour passer dans les eaux des baptêmes. C'est très important. On dit cela. Acte chapitre 19, le verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Si ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ah. Si au début, là, vous commencez au début, venez nous aider au début, comment c'était? 2. Acte des Apôtres, chapitre 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non, vous êtes à 3. Il y a 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu? Ou bien tu commences à 1, le premier. Premier verset. Acte chapitre 19, premier verset. Pendant qu'Apollos était à Contité, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Anthèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a eu un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui avait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc ils étaient en train de marcher, en cours de route. Ils ont rencontré des gens à qui ils étaient déjà baptisés, ces gens-là. Alléluia. Amen. Ces gens-là étaient déjà baptisés par Jean. Mais comment ils sont revenus encore à prendre le baptême? Alléluia. Amen.
Parce qu'ils ont été baptisés au nom des gens, peut-être. Ils ont reçu le baptême là-bas. Mais pour recevoir le baptême, le vrai baptême, ça doit être donné au nom de Jésus-Christ. Et ces gens-là, dans la Bible, ils ont repris pour tomber dans un seul baptême que la parole vient de nous dire. Il y a un seul baptême. Ce baptême doit être au nom de Jésus. Quelqu'un comprend ça? Et le baptême que tu dois avoir respecté 4 éléments que nous avions dit. C'est-à-dire la conscience. Que toi, le premier élément, c'est par rapport à ta conscience. La personne qui doit être baptisée doit être conscient de ce qu'il va faire, de l'acte qu'il va passer. C'est ce que nous avions parlé dans la parole de Dieu, la maturité. Il doit être mature. Connaître réellement que l'acte que je vais passer, c'est parce que le Christ est entré dans moi et il m'a changé, je suis devenu une nouvelle créature. Quelqu'un comprend? Alors je vais faire comprendre au monde entier, publiquement, que moi je n'appartiens plus du monde. Désormais, je suis une nouvelle créature et je vais vivre une vie de sanctification. Sans honte. Et il est fier de ça. Moi, le jour que le Seigneur m'a dit d'aller reprendre mon baptême, j'ai commencé à me précipiter, il n'y avait pas d'eau de ce côté. J'ai cherché où avoir, j'ai commencé à chercher les hommes de Dieu, ils sont où? De me donner les baptêmes. J'étais poussé par l'Esprit du Seigneur. J'ai besoin d'avoir le baptême. Avant de continuer, parce que le Seigneur m'a dit, avant de continuer mon œuvre, tu dois passer dans les eaux des baptêmes. C'est-à-dire, les baptêmes que j'avais reçus avant, c'était les baptêmes des gens. Quelqu'un me comprend? Il fallait que je puisse avoir le baptême au nom de Jésus, dans les eaux qui coulent. Pourquoi? Parce qu'il y a la source dans les eaux qui coulent. En réalité, la source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avions vu ça avec la piscine de Bethesda. C'est-à-dire, dans les temps de Jésus, il y avait des piscines, il y avait tout. Mais les gens ne se faisaient pas baptiser aux piscines. On a vu les Niques éthiopiens, ils ont vu quoi? De l'eau. C'est ainsi qu'ils sont allés. Il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu, on a vu quelqu'un s'est fait baptiser dans la piscine. Non. À souligner ceci, avant de chercher à avoir le baptême, il faut que la parole entre dans toi. Il faut que la parole te change. C'est ça le Saint-Esprit qui va habiter dans toi. Et cet Saint-Esprit va te pousser à chercher à avoir le baptême pour accomplir la doctrine. Quelqu'un comprend? Amen. Qui veut dire que je montre au monde entier, publiquement, que je suis mort avec le Seigneur Jésus-Christ et je suis ressuscité dans une vie de sanctification maintenant. Je ne marche plus comme j'étais avant. Alléluia. C'est pour cela. Le premier élément, nous avions dit pure conscience. Ta conscience doit être là. Ce ne sont pas les bébés. On ne donne pas les baptêmes aux bébés. Non, non. Les bébés ne savent absolument rien. Si tu as été, lorsque tu étais baptisé, tu étais bébé. L'occasion est là. Si tu acceptes seulement cette parole, cherche à voir les baptêmes. Si tu as été baptisé dans les piscines, non. On baptise dans les eaux qui coulent. On a vu l'unique éthiopien, ils ont vu de l'eau. Il a dit, voilà de l'eau. Allons-y. Ils sont entrés dans l'eau et il a reçu son baptême. Alléluia. Si on t'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, faux baptême. Parce que les apôtres, depuis qu'ils ont baptisé dans la Bible, ils n'ont pas baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et pourtant, entre toi et moi, c'était les apôtres qui étaient proches de Jésus lorsque Jésus a dit, allez partout dans le monde et faites de tout le monde, mes disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tel que Jésus avait dit. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, les apôtres n'ont pas, personne des apôtres ont baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, les baptêmes doivent être avec conscience. Tu as grandi, maturité, tu as reçu la parole t'a changé, c'est ainsi que toi tu seras poussé pour aller voir le baptême. Et les baptêmes ne se donnent pas dans des piscines, ne se donnent pas dans des lavabos, dans des tonneaux. Les baptêmes se donnent dans un eau qui coule. Les baptêmes ne se donnent pas lorsque tu es bébé et sans conscience, non. Et les baptêmes, on baptise au nom de Jésus-Christ. Et la personne qui doit te baptiser
doit être une personne, pendant que le temps qu'il est en train de te baptiser, toi, tu avais des bonnes réputations. Cette personne-là avait des bonnes réputations à l'heure du baptême. Quelqu'un comprend? Nous allons lire un verset qui m'arrive. Jean chapitre 4, le verset 2. Nous allons voir. Pendant que les apôtres étaient... Jean-Baptiste était en train de baptiser là-bas, les apôtres aussi baptisaient. Amen. En réalité, ce n'était pas vraiment les apôtres. Tu peux commencer au premier verset. Jean chapitre 4, premier verset et deuxième verset. Jean chapitre 4, premier verset. Le Seigneur fit que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples de Jean. Toutefois, Jésus s'est baptisé pas lui-même, mais c'était ses disciples. C'était ses disciples qui baptisaient, n'est-ce pas? Ouais. Alors, c'est jusqu'à 2. C'est jusqu'à 2. Alors il quitta la Judée et retournait à Galilée. Là, vous entrez à 3. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Alléluia. C'était les disciples qui baptisaient. Ça dit, parmi les disciples de Jésus, il y avait aussi qui? Il y avait Judas qui avait trahi Jésus. Alléluia. Mais pendant cette période-là, Judas avait quoi? Une bonne réputation. Judas n'avait pas encore trahi Jésus. Alléluia. C'était une très bonne réputation pendant cette période-là que Judas était en train de baptiser. C'est-à-dire, le baptême que Judas avait donné, c'était un vrai baptême. Donc, c'est-à-dire, si un homme de Dieu que tu connais et il a une très mauvaise réputation, il ne peut pas toucher ta tête. Il ne peut pas te faire baptiser. Ou bien un homme de Dieu que tu n'as jamais connu sa vie. Que tu n'as jamais connu sa vie, il faut se retirer. Parce qu'il y a eu des gens qui seront baptisés, qui m'ont dit déjà que non, il faut que nous connaissons le docteur Tichik. Mais le docteur Tichik ne vous a pas dit qu'il serait avec vous dans l'eau. Alléluia. Parce qu'on a vu déjà présenter le docteur Tichik ici. Il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que la parole, que vous avez dit, il faut que nous connaissons l'homme de Dieu qui va vous baptiser. Je dis, mais non, le docteur Tichik sera là peut-être pour nous accompagner dans la prière. Quand vous ne l'avez pas encore connu, vous allez prendre le temps de les connaître. Alléluia. Quelqu'un m'a dit ça. J'ai dit, non, sois calme. Ce n'est pas ça qui va te faire reculer pour le baptême. Si tu as eu une décision, viens pour le baptême. Alléluia. Amen. Avec le temps, le docteur Tichik, on vient de le recevoir. Nous allons connaître qui est le docteur Tichik, si vous voulez bien. Mais le Seigneur a mis déjà dans moi que c'est un bon homme. C'est un bon homme parce qu'on a des renseignements, des bons témoignages sur lui. Mais comme vous avez le droit de connaître la personne qui va vous toucher dans l'eau, alléluia, cet homme-là a compris la parole de Dieu lorsqu'on était en train d'enseigner. Alléluia. Il faut que tu connaisses la personne qui est en train de te baptiser. Cette personne-là doit être un homme qui remplit la parole de Dieu, qui marche à la crainte de la parole de Dieu. Au moment qu'il est en train de te donner le baptême, sa réputation est bonne. Tu dois les connaître, ce n'est pas un voleur qui vole l'argent des offrandes à tout moment. Il demande des dîmes et des choses pareilles beaucoup. Un pasteur qui couche avec les fidèles, qui vient te faire baptiser. Non, attention, il y a des transmissions, des histoires aussi qui peuvent être transmises. Un pasteur que tu as écouté déjà, il a touché au fétiche. Non. Non. Il faut être prudent. Les enfants de Dieu, nous sommes toujours prudents. Nous savons quoi est-ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que nous devons être enseignés. C'est-à-dire, un vrai baptême doit respecter les 4 éléments. La première, c'est avec conscience. Lorsque tu viens pour être baptisé, tu dois être conscient de ce que tu es en train de faire. La maturité. Tu dois grandir à la maturité. La maturité physique et la maturité spirituelle. Surtout la maturité spirituelle. Dans la maturité physique, parce que tu es grand, tu comprends les choses. Mais dans la maturité spirituelle, on appelle souvent des gens qui sont grands physiquement comme ça, des bébés spirituels. Vous savez pourquoi? Parce que tu es grand, mais tu es encore dans les choses du monde. Alléluia. Là maintenant, si tu viens te faire baptiser, malgré que tu es grand spirituellement, tu es grand physiquement, mais comme tu continues dans les choses du monde, tu es un bébé.
Tu vas voir le baptême, mais ton baptême n'a pas de sens. Tu n'as pas respecté un des éléments. Parce que toi, tu es déjà grand physiquement, mais tu es encore dans l'ambiance du monde. Tu es encore dans la sorcellerie. Tu es encore dans la musique du monde. Tu es encore dans la prostitution, dans la masturbation. Mais tu es venu prendre les baptêmes. À quoi sert ces baptêmes? Tu dois être grandi avec une maturité spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu est entrée dans ton cœur et la parole t'a changé. C'est à ce moment que tu es poussé maintenant par la parole, afin que tu complètes la doctrine. Car c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un me comprend? Donc lorsqu'on parle de la maturité spirituelle ici, ce n'est pas seulement une personne qui est mature, grand physiquement, non. Mature, grand spirituellement et a reçu le Christ. Ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit dans lui. Quelqu'un comprend ça? Mais si tu es grand physiquement, tu as cherché le baptême parce que tu as compris ces choses, mais tu es encore dans le monde, sache que tu es en train de te mentir toi-même. Quelqu'un voit ça? Tu te mens toi-même. Le baptême que tu as pris n'a pas d'impact. Tu pourras parce que, après avoir eu le baptême, tu vas revenir dans tes choses du monde. Or, après avoir eu le baptême, car c'est un signe, c'est un symbole de signe que vous allez voir, vous allez montrer publiquement que toi tu es devenu un enfant de Dieu, c'est-à-dire tu es mort et tu es ressuscité en Jésus-Christ et tu vas vivre une vie de sanctification. Il faut que nous voyions ça réellement, que dans ta vie, tu as la vie de sanctification depuis le jour du baptême. Tu as changé. Ou bien, tu avais déjà reçu le Saint-Esprit, parce qu'il y a des ceux-là qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, qui vivent dans la vie de sanctification. Et pour compléter maintenant la doctrine, ils doivent passer dans l'eau. Alléluia. On a vu Corneille. Alléluia. Il vit déjà dans la crainte de Dieu. Mais pour compléter la parole de Dieu, il a déjà Jésus-Christ en lui. Et Jésus lui montre quoi faire. Mais pour compléter la doctrine, Corneille avait demandé de faire quoi? D'être baptisé. Alléluia. Dans l'eau. Quelqu'un voit ça? Que le Seigneur nous bénisse.